Elle vous mouillait, je dois dire son action. Parce qu'on ne peut pas trop vite. Tout ce qui est grillage. L'une des attentes de tous les participants ici. Donc, est-ce qu'à cet effet-là, déjà, d'entrée de jeu, il y a quelqu'un qui a des questions par rapport aux activités qu'on va dérouler par rapport à ce projet-là? Si oui, ce sera l'effort de nous répondre. De l'aspect, je suis le commissaire principal de police, Goku Siakouri Basile, adjoint au chef de district de police de Port-Boué. Par ailleurs, je suis secrétaire général de la coordination nationale des acteurs judiciaires pour la lutte contre les VBG, donc un fervent militant des droits de l'homme et singulièrement ceux de la femme. Je crois que c'est à ce titre que j'ai été associé à cet atelier de formation qui porte exclusivement sur la loi de 2021 relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols, de violences sexuelles autres que domestiques. Donc, notre objectif ici, à travers cet atelier, c'est d'abord de présenter la loi, donner son bien fondé, pourquoi cette loi a été prise par le gouvernement ivoirien et quel est son champ d'application, quels sont ses effets sur les victimes. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de décortiquer avec assez de plaisir d'ailleurs, vu l'enthousiasme des participants qui sont vraiment des sachants. Donc cette interaction permettra effectivement qu'au sortir de cet atelier, cette loi soit simplifiée au maximum afin qu'elle puisse être accessible à tous. Je suis Yapo Ossé, directeur exécutif du Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire. Et nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'un atelier de vulgarisation de la loi relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, viols et violences sexuelles autres que domestiques. Et cette loi, c'est une loi qui est vraiment la bienvenue parce qu'elle permet de prendre en compte quasiment toutes les sortes de violences faites aux femmes au niveau en Côte d'Ivoire. Et cet atelier que nous menons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un projet qui tient à vulgariser cette loi-là. Cet objectif est vraiment en adéquation avec les objectifs du Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire. Parce que la vocation première du CFC, c'est de soutenir les femmes dans leur lutte quotidienne pour la démocratie et la lutte contre la pauvreté. Bonjour, je suis Olga Monique Agnero, chargée des programmes au Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire. Et sur ce projet-là, je suis la chargée de suivi et évaluation. En ce qui concerne nos attentes au sortir de cet atelier, c'est que toutes les organisations féminines en Côte d'Ivoire aient une compréhension harmonisée de la loi de décembre 2021 relative aux violences domestiques. Et il va s'agir pour nous, après ce projet financé par Médica Mondial, de produire un document synthétisé de cette loi-là. Alors les résultats attendus au sortir de cet atelier, ce sera pour nous de pouvoir compiler un langage commun qui va nous permettre de rendre cette loi-là accessible à plus d'un. C'est-à-dire, monsieur, madame, tout le monde pourrait s'imprégner de cette loi-là à travers ce document que nous allons synthétiser. Et ce travail-là sera fait en synergie avec toutes les associations de la société civile ivoirienne qui travaillent bien entendu sur la cause des femmes. Je suis Miss Fadiga Massobé. Je suis membre du réseau Femmes, Droits et Développement en Afrique, en abrégé BIDAF. Il faut dire que cet atelier est une bonne initiative, déjà que nous avons déjà, en tant que réseau de droits, de promotion et de défense des droits des femmes, c'est une question qui nous concerne particulièrement. Parce qu'en début Covid-19, il faut dire que BIDAF a effectué une étude où on a vu qu'avec les crises, les cas de violence ont vraiment augmenté. C'était vraiment de trop. Et la plupart des victimes, la violence était faite par les proches. C'était vraiment difficile de pouvoir établir un cadre de violence dans ce cas de situation-là. Donc la loi, elle est la bienvenue. Donc il est important pour nous de nous approprier la loi afin de mieux la faire appliquer à notre humble niveau pour que jusqu'à l'horizon 2030, on puisse vraiment réduire au moins de 60% les violences faites aux femmes et particulièrement les violences basées sur le genre. Je suis Conan Norbert, là je représente l'activité
cœur à nous. L'atelier m'a beaucoup appris parce qu'il y a des choses qu'on pensait connaître alors que ce n'était pas, c'est pas le cas. Il fallait que les lanternes soient éclairées sur certains points concernant les violences. On pouvait penser que on pouvait banaliser certaines choses, dire qu'on est dans le vrai, et pourtant c'est faux. Il fallait vraiment, cet atelier est bienvenu pour nous recadrer. Maître Andy Asoko, agent d'affaires et par ailleurs président de l'association La Promotion de la Paix et du Droit. Notre association a été conviée par le CEPSI qui a organisé l'atelier sur les mesures de protection des victimes de violences domestiques, viols et violences autres que domestiques. Et notre association a pu voir que le législateur ivoirien est soucieux du droit et des personnes en Côte d'Ivoire et le législateur a institué des mesures de protection d'urgence pour ces victimes. Et nous voyons que les choses avancent et cela nous permettra au sein de notre association de pouvoir partager ces différentes informations afin de mieux servir également nos concitoyens.